We are living in a computer-programmed reality, and the only clue we have to it is when some variable is changed, and some alteration in our reality occurs. If you find this real bad, you should see some of the others. Quand Philippe K. Dick imagine que le monde entier est un programme informatique et que nous vivons en fait dans une simulation, l'auteur culte de SF anticipe le scénario d'une des sagas les plus influentes de ces 20 dernières années. Le succès est planétaire. Récompensé par 4 Oscars, Matrix donne naissance à une série de courts-métrages d'animation réunissant les meilleurs réalisateurs du genre. Animatrix. Le film engendre aussi 2 suites. Reloaded et Révolution. Et l'univers s'étend encore, avec la bande dessinée et le jeu vidéo. Pensées comme un projet transmédia, les œuvres se complètent les unes les autres. Matrix devient un univers étendu, à l'image de son illustre aîné. Les 2 sagas ont surtout en commun d'aborder des grands thèmes philosophiques à travers des héros qui se révèlent à eux-mêmes. Matrix fait entrer les années 2000 dans une nouvelle ère du cinéma assisté par ordinateur. Après les images de synthèse bluffantes du terrifiant T-1000 dans Terminator 2, Get out. ou le réalisme des dinosaures de Steven Spielberg. Comme le héros de Jurassic Park, le film joue de son ambivalence à l'égard de la technologie. We're ready to try again. I hate computers. Feelings mutual. Matrix est tourné pour un budget limité de 60 millions de dollars. Quand d'autres blockbusters de l'époque, comme Armageddon, en coûtent plus du double. Le film approfondit des techniques novatrices, comme l'effet dit du bullet time. De nombreux films s'inspirent alors de Matrix. Comme lui, il manipule le temps et l'espace grâce au numérique. Les drôles de dames de Charlie's Angels, les Spartiates énervés de 300, les balles suspendues de Wanted, ou encore la figure de Lisbeth Salander, de la saga Millennium, qui n'est pas étrangère au personnage de Trinity. Toutes 2 sont des rebelles punk, expertes en piratage informatique comme en pilotage. Quant au clin d'œil parodique de Scary Movie, Shrek ou Les Simpsons, ils inscrivent le film comme un monument de la pop culture. Et 23 ans plus tard, dans Babylone, Matrix entre définitivement au panthéon du 7e art, aux côtés de Méliès, Chaplin, Bergman, Kubrick ou Cameron. Damien Chazelle, né en 1985, nous propose en bouquet final sa version de l'histoire du cinéma. Avec un univers vaste et ultra référencé, un fond savant et une forme spectaculaire, l'impact de la trilogie est phénoménal. Amen. Matrix parvient à rassembler les goûts d'une génération pour les comics, les films d'arts martiaux, tout comme pour la philosophie. Joel Silver est un producteur iconoclaste. C'est la singularité du trio qu'il forme avec les cinéastes qui permet à Matrix de renouveler le genre du cinéma d'action et de devenir pionnier en matière de blockbuster intello.
Quand Charlie Rose lui pose la question qui occupe déjà tous les esprits à l'époque, Silver lui confie à quel point les Wachowski ont su synthétiser les influences qui les ont bercés. Why do you think this movie had such an impact? A movie that set the direction for the future. It's because these two guys who really are gifted in how they've been able to put together all of these influences that over their lives it just created a sense of them that there was a new way to do things. There was a new way to tell a story, a new way to use visual effects that hadn't been done yet, and that the audience out there was looking for something more than just a dumb action movie, which I have to say I'm responsible for making a lot of them. Ce préfixe trans n'est pas anodin quand on parle des premières cinéastes transgenres. Celles qui ne s'appellent pas encore Lana et Lily ont en effet accompli leur transition après le troisième volet de Matrix. Mais trans signifie surtout aller au-delà. Au-delà de ce qui est acquis, de ce qui est préconçu. Et c'est précisément l'état d'esprit des années 70, où les Wachowski ont grandi. Matrix est directement lié aux années 60 et 70. La jeunesse s'émancipe, brise les carcans. Et la contre-culture imagine un nouveau rapport aux autres et au monde. I'm Peter Fonda. We've just finished making a movie dealing with the most talked about subject of the day, LSD. Le psychédélisme qui en découle invite, lui, à repenser le réel, notamment grâce à l'usage des drogues, comme le LSD ou la mescaline. Par l'hallucination, rêve et réalité se confondent. Dans les premières minutes de Matrix, Neo se réveille à peine et déjà un personnage lui propose un trip, en prétendant que la mescaline est la seule façon de planer. You ever have that feeling? Le psychédélisme influence la science-fiction, et notamment une œuvre majeure pour les jeunes Wachowski. 2001 l'Odyssée de l'espace. Outre son final aux allures de trip sous acide, le film culte de Stanley Kubrick annonce déjà le scénario cauchemar de Matrix, avec son super ordinateur qui prend le pouvoir sur les humains. Le célèbre HAL. Hello, Hal, do you read me? Open the pod bay doors, Hal. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. Philippe Cadic, qui confiait volontiers écrire sous l'emprise de drogue, va encore plus loin lors d'une conférence qu'il donne en 1977, devant un public médusé. L'idée sous-jacente est que lorsque le réel dérape, c'est la confirmation qu'il n'est qu'une illusion. We are living in a computer-programmed reality, and the only clue we have to it is when some variable is changed. And Tillery, essayiste et grand gourou du LSD, voit même dans le PC, l'ordinateur personnel, la religion du futur. I think that the new confrontation with God always produces a new form of art. Now, the new form of art, the new religious language in the future is going to be electronic. Today we celebrate the first glorious anniversary. Quand les années 80 arrivent, le cyber est source de tous les fantasmes et de tous les espoirs. En témoigne la publicité du Macintosh qui reprend l'esthétique de 1984 de George Orwell, avec Ridley Scott aux commandes, encore lui. La prophétie totalitaire est ici inversée, avec la promesse que l'ordinateur va nous libérer et pas nous asservir. On January 24th, Apple Computer will introduce Macintosh. And you'll see why 1984 won't be like 1984. L'utopie d'une révolution connectée semble avoir un bel avenir. La même année que la sortie de Matrix, Tim Berners-Lee, le fondateur de la toile, fait part à Charlie Rose du caractère fondamentalement humaniste d'Internet. Selon lui, jamais le web tel qu'on le connaît n'aurait pu exister s'il avait été pensé comme un système privé. When you ask everybody in the world who has information to give it one of these little
funny HTTP things, Right. with these URLs. Right. You're asking them whatever information it is, please just give it one of these. That's a lot to ask of itself. That's what you have to ask for it to be in a universal space. You say, if it's important information, I must be able to link to it. You can't ask something as general as that and also put constraints. You can't say, and oh, by the way, this is a private system I own. It just wouldn't have happened. As protesters clogged the streets surrounding the park. Cet espace d'échange et de partage, gratuit et accessible à tous, rend possible la contestation. En 1999, à quelques mois de la sortie de Matrix, la bataille de Seattle éclate. Alors que se tient la 3e conférence de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, des manifestations s'élèvent contre les injustices de la mondialisation économique. Seattle was among the first mobilizations, internationally coordinated mainly via the internet, with 400,000 people taking part online. Berceau du grunge, comme des géants Microsoft et Amazon, Seattle voit surgir le premier mouvement aussi massivement relayé par Internet. C'est le coup d'envoi de l'altermondialisme qui rêve d'un capitalisme responsable et équitable. Fight Club s'en fera l'écho, avec son héros schizophrène, paranoïaque et halluciné. You met me at a very strange time in my life. Qui veut éradiquer le consumérisme et raser les banques de la surface de la Terre. Le cinéma des Wachowski a une dimension politique. Il raconte le combat des minorités contre l'oppresseur. That's what racing is about. It has nothing to do with cars or drivers. All that matters is power and the unassailable might of money. I will not be subjected to criminal abuse. Stand down! Stand down! En 2006, V pour Vendetta, confié à leur assistant réalisateur James McTagg, met en scène un soulèvement populaire contre un État fasciste. Le film devient un emblème de la désobéissance citoyenne et donne son visage aux pirates d'Anonymous. Des effets décuplés dans un monde dont l'avenir devient particulièrement trouble. I know you're out there. I can feel you now. I know that you're afraid. You're afraid of us. You're afraid of change. I don't know the future. I didn't come here to tell you how this is going to end. I came here to tell you how it's going to begin. And then I'm going to show these people what you don't want them to see. I'm going to show them a world without you. A world without rules and controls, without borders or boundaries. A world where anything is possible. Where we go from there is a choice I leave to you. Entre la sortie de Matrix 1 et 2, le nouveau millénaire s'ouvre dans un fracas de feu et d'acier. Le 11 septembre 2001, des terroristes djihadistes piratent 2 avions et les envoient dans les tours jumelles du World Trade Center, symbole de la puissance américaine. Le pire film catastrophe jamais imaginé ne sort pas sur les écrans. Il se produit pour de vrai. La réalité dépasse la fiction. States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil, arming to threaten the peace of the world by seeking weapons of mass destruction. Alors, la lutte contre ce fameux axe du mal justifie tout, même le mensonge. Les armes de destruction massive, soi-disant présentes en Irak, sont en fait un prétexte pour déloger Saddam Hussein. La guerre chirurgicale prend des airs de guerre virtuelle. Elle est presque filmée comme un jeu vidéo, avec ces images infrarouges, dont la couleur verdâtre nous reviendra à l'esprit en découvrant les écrans de la matrice. Entre faux mensonges et vérité vraie, des théories du complot commencent à émerger. Quelques heures seulement après les attentats,
Les premières rumeurs se propagent sur la toile. Grâce aux forums, aux blogs et aux médias sociaux, n'importe qui peut publier des informations. Pour ça, il suffit d'avoir un avis et un public. C'est l'Internet 2.0. La trilogie Matrix devient alors un objet culte, crypté, contenu par leur absence, alors même que les films connaissent un succès colossal. L'équipe du film devient leur porte-parole, respectant la posture des réalisatrices et leur souhait de ne jamais dicter de messages réducteurs aux spectateurs. Time Magazine did a cover story and they wouldn't talk to Time Magazine. They want people to think for themselves, too. They don't want to... Lead them. Yeah, they want people to have their own imagination, because you get so many different things. Different people get different ideas about the film, and I think that's important to them. And that's important to them, for people to really take what they want. They don't want to have to define it for people. They want people to define it for themselves. Les interprétations vont si loin que les révélations des deuxième et troisième épisodes passent inaperçues. That's impossible. The prophecy tells us. It was a lie, Morpheus. The One was never meant to end anything. It was all another system of control. On y apprend pourtant que l'élu, la révolte, la prophétie, tout ça n'est qu'une illusion de plus. I'm sorry. Un programme généré par la Matrice pour entretenir l'espoir chez les humains et maintenir l'ordre. Rien n'y fait. L'époque s'empare de l'œuvre. After everything that has happened, how can you expect me to believe you? I don't. I expect just what I've always expected, for you to make up your own damn mind. D'autant plus qu'au même moment, de vrais scandales politiques éclatent et trouvent un écho inédit grâce au web. Julian Assange, fondateur de Wikileaks, partage des documents secrets de l'armée américaine, révélant des crimes de guerre. Puis un lanceur d'alerte mystérieux, en exil à Hong Kong, met au grand jour l'existence d'un gigantesque système de surveillance américain et britannique. C'est Edward Snowden, dont Citizen4 retrace le combat. À la manière d'un Morpheus, il a vu et vécu à l'intérieur du système, en l'occurrence la CIA et la NSA. Et il tente de nous réveiller, de nous ouvrir les yeux sur le fait que le système nous traque par le biais de nos appareils connectés. Isn't that worth fighting for? Ce qu'il décrit en 2013 aux journalistes du Guardian ressemble à une dystopie. There's an infrastructure in place in the United States and worldwide that NSA has built in cooperation with other governments as well that intercepts every digital communication, every radio communication. It's so opaque. It's not science fiction. L'Internet collaboratif et fraternel cohabite avec sa version cauchemardesque. Si la démocratisation de l'information permet une formidable intelligence collective, elle crée en même temps le phénomène inverse, la sacralisation de la conviction au détriment du fait. La vérité devient une simple opinion. Si le web unifie et apaise, il favorise aussi le clivage et l'opposition. So one of the biggest questions we're facing is in a world of a million speakers, how do you find what's good? Comme Snowden et Assange, contraints à l'exil, Aaron Swartz le paiera cher en 2011. Pour avoir mis en ligne gratuitement des millions d'articles scientifiques, ce défenseur de la culture libre est poursuivi par la justice américaine, risquant 35 ans de prison et $1 million d'amende. Écrasé par la pression, il se suicide à 26 ans, un mois avant son procès. Berners-Lee, l'inventeur du web, rendra hommage à celui qui avait tenté de prolonger l'esprit initial et libertaire de la toile. Aaron is dead. Wanderers in this crazy world, we have lost a mentor, a wise elder. Hackers for right. We're one down. We've lost one of our own. Même ce qui semblait clair devient trouble, comme le message derrière la pilule rouge et la pilule bleue. Les valeurs s'inversent, et ce sont maintenant des mouvements de l'extrême droite américaine qui les reprennent à leur compte. Journaliste pour CNN, Laurie Segal se replonge dans la fameuse scène de Matrix d'où viendrait cette vérité alternative. La pilule rouge devient un code notamment pour les masculinistes, qui considèrent que ce ne sont pas les femmes qui sont discriminées dans nos sociétés, mais avant tout les hommes. Ce qui a démarré comme un forum de conseils pour séduire, s'est radicalisé. To swallow the red pill is to accept that everything you've been told about society, about gender, race, politics,
is a lie. Our world has become a chat room. I think in many ways we have become our avatars. We have become offline the people that we are online. Facebook in the United States. Avec Facebook, Twitter et les autres mastodontes de la Silicon Valley, les citoyens sont libres de s'exprimer et de dire leur vérité. Chacun dans son coin, chacun dans sa bulle, chacun dans sa matrice. L'apothéose sera l'élection de Donald Trump à la présidentielle de 2017. Né dans le monde des affaires, devenu une star de télé-réalité avec The Apprentice. Hello, fellas. Good evening, Mr. Trump. You're fired. Il devient le 45e président des États-Unis, en bonne partie grâce aux médias sociaux. Avec lui, la confusion entre vérité et mensonge atteint son paroxysme, en retournant le concept de fake news contre les grands médias. Don't be rude. Can you give us a question? Don't be rude. No, I'm not going to give you a question. I'm not going to give you a question. Can you stay categorical? You are fake news. Sir. Le principe est simple. Une fausse nouvelle, c'est une nouvelle avec laquelle je ne suis pas d'accord. Trump est si polarisant qu'il parvient à incarner tout et son contraire. Pour ses adversaires, c'est un agent Smith qui a réussi. Mr. Anderson, welcome back. Comme l'ennemi juré de Neo, c'est un programme qui a pris le contrôle de la matrice. Mais pour ses fans, c'est au contraire Morpheus, celui qui guide Neo, promet la fin du système et galvanise la foule au début de Matrix Reloaded. Et ce qui devait arriver arriva. Le 6 janvier 2021, complètement shootés aux pilules rouges, les partisans de Trump organisent un coup d'État. We're going to walk down to the Capitol and we're going to cheer on our brave senators and congressmen and women because you'll never take back our country with weakness. You have to show strength and you have to be strong. Persuadés que Joe Biden a truqué l'élection présidentielle, ils prennent d'assaut le Capitole. C'est l'aboutissement de 20 ans de contre-culture anti-système et de relecture faussée de Matrix. Tout à coup, on est envahi par le doute. Et si Donald Trump et l'extrême droite devaient quelque chose au film des Wachowski? Et si cette trilogie rebelle et progressiste avait donné malgré elle du carburant à la fachosphère? If it's our time to die, it's our time. All I ask is, if we have to give these bastards our lives, we give them hell before we do! Plus grave encore, est-ce que certains d'entre nous ne seraient pas en train de préférer le mensonge à la vérité? Seraient-ils pas non seulement des complices, mais les vrais gagnants du chaos? Après tout, Elon Musk, le magnat derrière PayPal, Tesla, SpaceX et Twitter, n'était-il pas un soutien de la première heure de Trump? Le même Elon Musk qui vante les mérites du transhumanisme, c'est-à-dire l'augmentation de l'humain par la technologie, et qui vient plaisanter avec sa maman sur le plateau de Saturday Night Live. You turned that video game about space into reality. Unless you consider that our reality might be a video game and we're all just computer simulations being played by a teenager in another planet. That's great, Elon. Comme ses confrères ultra riches de la Silicon Valley, il envisage tout de même l'apocalypse et rêve de bunkers de luxe. On ne sait jamais. Alors quand Musk et la fille de Trump discutent sur Twitter en utilisant la pilule rouge comme emblème de leurs opinions et de leur combat de cœur, c'est Lily qui sort de son silence, au nom des Wachowski, et réagit par un tweet qui a le mérite d'être clair. Ce ne sera pas le dernier mot des deux sœurs, ni leur dernier geste artistique. La récupération de Matrix est totale, jusqu'à la publicité d'une marque de voiture,
diffusé lors du plus grand rendez-vous sportif américain, le Super Bowl. Let me tell you why you're here. It is the world of luxury that has been pulled over your eyes to blind you from the truth. We just want to get our car. Take the blue key, you go back to the luxury you know. You take the red key, and you'll never look at luxury the same again. Alors Lana réalise l'épisode final de ce qui est désormais une tétralogie, en poursuivant le bras d'honneur de sa sœur à l'appropriation abusive des valeurs de Matrix. C'est Matrix Résurrection qui sort en 2021. Now what? Things have changed, the market's tough. I'm sure you can understand why our beloved parent company, Warner Brothers, has decided to make a sequel to the trilogy. What? I know you said the story was over for you, but that's the thing about stories. They never really end, do they? Comme dans la réalité, le film se déroule 20 ans après le 3e épisode. Cette fois, la matrice a été reprogrammée dans une version plus cool, plus pop, et beaucoup moins cyberpunk, pour contrôler encore mieux les humains. La bande-son, elle, reste très psychédélique, avec le morceau White Rabbit, Lapin Blanc, du groupe Jefferson Airplane. Ressuscité et dépressif, Neo est maintenant programmeur de jeux vidéo pour une filiale de Warner Bros. Et la trilogie que l'on connaît n'est plus qu'une série de jeux très populaires à l'intérieur de la matrice. Tellement populaire que la maison mère veut forcer Neo à réaliser un 4e épisode. Revolutionize gaming again. Revolutionize gaming again. I thought it would be fun to weave some of myself and my own experience into poor Thomas Anderson's experience. Le look coloré de l'analyste, les geeks informaticiens, les mocassins sans chaussettes du nouveau Smith, Mr. Anderson! la diversité des employés de Deus Machina, les hipsters du marketing. Obviously, the Matrix is about politics. Crypto-fascism. It's a metaphor Of capitalist exploitation. Eux aussi sont issus de la génération Matrix. Mais ils ont choisi d'être complices du système. Avec ses multiples mises en abîme, Lana assène la vérité crue. Nous sommes dans la matrice jusqu'au cou. They took your story, something that meant so much to people like me, and turned it into something trivial. It's what the Matrix does. It weaponizes every idea, every dream, everything that's important to us. Mais le film est surtout l'occasion pour Lana de réaffirmer ce qui a toujours été au cœur de Matrix, mais aussi de toute la filmographie des sœurs Wachowski. Everyone calls me Tiff. La valeur de l'amour. L'amour qui unit les êtres humains, quels qu'ils soient, en même temps qu'il est une arme d'émancipation et de révolte. Have we met? À travers le couple que forment Trinity et Neo dans Matrix, on retrouve tous les amoureux révoltés des films des Wachowski. Dans Bound, leur premier film, c'est la passion des deux héroïnes, Violet et Corky, qui va leur permettre de refuser ce monde d'hommes et de quitter leurs conditions. I want out. I want a new life. I see what I've been waiting for, but I can't do it alone. Dans Speed Racer, cette adaptation d'un animé japonais culte transformé en film expérimental, c'est Speed et Trixie qui s'épaulent pour lutter contre le pouvoir dévastateur de l'argent. You're the ones always saying we're better driver than most of the WRL. Now's not the time to prove it. Why not? It's too dangerous. Oh, it's too dangerous for me, but not for you, right? Ce sont aussi les couples rebelles de leur grand film choral, Cloud Atlas, et la multiplicité de leurs combinaisons. C'est Jupiter et Cain, de Jupiter le destin de l'univers, qui se battent pour la survie de l'humanité. Et ce sont les 8 personnages de leur série Netflix, Sense8, connectés fraternellement à travers l'espace et le temps. Whatever you decide to do, just
know you won't have to do it alone. Même les machines et les humains peuvent fusionner. Matrix Révolution, le 3e volet, débouche sur une trêve. Un armistice entre les humains et les machines. Les réalisatrices nous invitent moins au transhumanisme qu'à un humanisme trans. Le sauvetage de Trinity dans Matrix Résurrection pousse cette logique trans jusqu'au bout. You ready? Par un montage alterné, l'héroïne est sauvée par l'union des forces d'humains, de programmes et de machines, agissant en parfaite symbiose. Transgenre autant que transgressif, les films des Wachowski sont imprégnés du préfixe trans depuis leur début. Et la tétralogie Matrix en est l'emblème. There's a critical eye being cast back on Lana's and my work through the lens of our transness. This is a cool thing because it's an excellent reminder that art is never static. And while the ideas of identity and transformation are critical components in our work, the bedrock that all ideas rest upon is love. Lana et Lily n'ont de cesse de raconter des amours fluides, protéiformes, qui piratent les codes sociaux. Jusqu'au renversement des valeurs, comme dans le Résurrection, réunit une dernière fois Neo et Trinity. Nos héros électroniques et androgynes dont l'amour fou a déjà fait dérailler les machines dans les premiers épisodes. Les deux acteurs, Carrie-Anne Moss et Keanu Reeves, ont vieilli. Et la façon dont ils se regardent devient émouvante au-delà de la fiction. On a presque le sentiment qu'ils sont en train de muter, que leur enveloppe charnelle cède la place à une version digitale d'eux-mêmes. Comme si, avec le temps, ils avaient ramené un peu de la matrice avec eux. Leurs visages à demi numériques prennent une dimension d'éternité. À plusieurs reprises, les deux héros observent un groupe d'oiseaux volant en formation serrée. Ces nuées, qui rappellent les sentinelles, ont une structure particulière. Plus ils sont nombreux, moins chaque individu a d'influence sur le groupe et peut le perturber par un mouvement marginal. Lana, Lily, Neo et Trinity nous invitent à dynamiter les comportements de masse, à faire un grand saut dans le vide pour déstabiliser la matrice et repenser notre monde numérique. Reste à voir ce que feront les générations suivantes de la réalité. I was having dinner at a friend's house, and he had some kids. They hadn't seen the film The Matrix. So I started to say, well, there's this guy who's in a kind of virtual world, and he finds out that there's a real world, and he's really questioning what's real and not real, and he really wants to know what's real. And the young girl was like, why? And I was like, what do you mean? She was like, who cares if it's real? And I was like, what, you don't care if it's real? And she was like, no.